Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont des vidéos catholiques. C'est important à savoir parce que ce livre, qui est fort symbolique, peut avoir, en fonction de la théologie qui la présuppose, plusieurs sortes d'interprétations. Et ces vidéos visent justement à montrer comment, en étant catholique, on ne peut pas s'arrêter à une seule interprétation parce que ce livre est valable pour tous les hommes, toutes les communautés, de tous les temps, tout ce qui se passe par la vie terrestre. Et j'en suis rendu au chapitre 11. Je voudrais voir ce que c'est que ce petit livre que l'ange tient dans sa main, que Jean doit manger, qui est doux à la bouche et qui est amer dans le ventre. Alors il faut rappeler d'abord ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Nous sommes dans le grand cycle des 7 trompettes. Ça veut dire les 7 décisions de Dieu sur l'humanité en vue de la conduire à la vision béatifique. Comment il applique sa providence à la terre. Et voici qu'est annoncée la 7e trompette, celle qui va tout accomplir. Et c'est à ce moment-là que commence le texte. Au chapitre 11, à partir du verset 1, « Je vis ensuite un autre ange, puissant, descendre du ciel enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. » Ça indique que le signe qui va être donné ici est quelque chose d'important. C'est un ange puissant, ça veut dire, puisque l'ange, c'est le domaine des personnes purement spirituelles, qui n'ont pas de corps, ça veut dire que l'intelligence doit absolument le contempler pour pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé avant, au niveau des trompettes. Son visage comme le soleil, c'est évidemment le symbole qu'il est le représentant de Dieu, que quand on le voit, quand on le comprend, on comprend les intentions de Dieu. Un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, celui qui le comprend obtient la paix intérieure. La paix, il faut se rappeler qu'elle est signifiée après le déluge auprès de Noé par cet arc-en-ciel. C'est ainsi que tous les signes symboliques donnés dans l'Apocalypse ont un sens qui est biblique, mais qui n'est pas exclusivement biblique. Ça veut dire que, avec la théologie de l'Église catholique fidèle, eh bien, on peut, avec la poésie du cœur, leur trouver de nombreux sens, et parfois des sens contradictoires. Donc je le rappelle, l'interprétation que je donne maintenant n'est pas exclusive. Les jambes de l'ange sont comme des colonnes de feu. Ça veut dire qu'il est stabilisé, il est posé. D'ailleurs, il est posé sur la mer et sur la terre, ce qui signifie sur tout ce qui concerne l'être humain, aussi bien ce qui vient de ses pensées, qui seraient symbolisées par la mer, que ce qui vient de son action, symbolisée par la terre. Et c'est ce qu'explique le verset 2. Il tenait en sa main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur, pareille au rugissement du lion. Après quoi, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. On a ici tous les signes de la puissance. Le lion, c'est la puissance de Dieu. On a les signes de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est l'amour de Dieu qui se révèle. D'autre part, il faut remarquer que dans sa main, il tient un livre ouvert. Ce n'est pas, comme nous l'avions vu dans une autre leçon, le petit livre scellé de 7 sceaux que nul ne pouvait ouvrir. C'est un livre ouvert. Donc, il faut rappeler ce qu'était ce livre scellé. C'était tous les fléaux qui tombent sur la terre. Donc, les 4 chevaux, être vaincu, c'est le cheval blanc, on est toujours vaincu quoi qu'il arrive, la guerre, la famine, etc. Le malheur, l'injustice, ça c'était le 4e cheval. Et puis le silence de Dieu, le 7e mystère scellé. Seul l'agneau pouvait l'ouvrir parce que seul l'agneau, par sa souffrance, par son évangile, pouvait expliquer pourquoi nous passons par des souffrances en cette vie terrestre. Ici, le livre ouvert, c'est donc autre chose. C'est quelque chose que nous pouvons, que nous devons connaître, parce que ça nous est ouvert. Quelque chose qui va éclairer le sens de la vie, le sens de ces trompettes, donc de ces décisions de Dieu, qui parfois nous surprennent, parce qu'elles viennent comme ravager notre vie. Ce ne sont pas toujours des trompettes, donc des décisions positives. Alors nous allons voir un petit peu plus tard comment Jean décrit ce petit livre ouvert. Le verset 4 commence à le décrire. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, donc les 7 dons du Saint-Esprit, les 7 façons dont on peut aimer Dieu, portés par l'Esprit Saint de Dieu.
Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire « Tiens secrètes les paroles des 7 tonnerres, ne les écris pas. » On sait que dans l'évangile de Jésus-Christ, il n'y a rien d'occulte. Occulte, ça veut dire des secrets que des savants calculateurs, en petit nombre, connaîtraient et le peuple de Dieu ne connaîtrait pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait qu'à un moment donné, au début de l'Église, vers le IVe siècle, la gnose, ça veut dire une forme de religion venant d'Orient, a commencé à écrire auprès de loges, c'est-à-dire de petites communautés d'intellectuels, une interprétation de l'Évangile secrète, occulte, qu'on connaît bien maintenant, à savoir qu'en fait, il y a un Dieu du bien, il y a un Dieu du mal, celui de l'Ancien Testament. Et ce Dieu du bien a construit, a créé l'esprit et l'évangile de l'amour du Christ. Quant au Dieu du mal, c'est lui qui a créé le corps. Eh bien, cet évangile gnostique, qu'on retrouve dans l'évangile par exemple de Judas, qui montre comment Judas en fait est un ami de Jésus, qui le délivre de son corps, donc il le livre parce que Jésus le lui demande. Eh bien, on sait comment cette interprétation gnostique a été rejetée par l'Église. Elle n'est pas du tout évangélique. On voit bien comment l'Évangile, quand on le lit, au contraire, c'est un livre de paix, d'amour, un livre de l'agneau. L'agneau, ça veut dire Jésus-Christ, doux et humble de cœur, qui, persécuté de tous les côtés par des loups, donc qui sont les dignitaires juifs de l'époque, finit par être mis à mort. Du coup, si l'ange dit « Tiens secrète les tonnerres des 7 tonnerres, tiens secrète ce qu'ils ont dit », ça veut dire qu'en fait, ça n'est accessible qu'à la contemplation. Comme dit Jésus, là où sera le cadavre, donc le corps du Christ crucifié, mystère de la souffrance, là seront les aigles, ça veut dire les contemplatifs. Et justement, Jean, parmi les 4 évangiles, c'est le symbole de la contemplation. Résultat, il nous est demandé, si nous voulons comprendre ce qu'il y a écrit dans ce petit livre ouvert, de passer par la contemplation, de ne pas passer par les regards sociologiques, ceux des hommes qui regardent les circonstances du monde. Je m'explique. Lorsqu'on voit le monde, à chaque période, on peut le regarder à la manière des témoins de Jéhovah qui disent « Regardez les malheurs sans arrêt ». Et ils montrent les malheurs en disant « Le monde est perdu, le monde est perdu ». Devenez témoins de Jéhovah. Autre façon de regarder, on constate les malheurs. Les journaux télévisés nous en parlent tout le temps, mais on les regarde du point de vue de Jésus-Christ. À savoir, il est en train de purifier le cœur de tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Il ne veut pas qu'il y ait une petite troupe de 144 000 simplement qui soit au paradis. 144 000, c'est la totalité des hommes et que pas un seul ne se perde. Si une brebis se perd, eh bien, il sera capable de laisser le troupeau des 99 autres pour aller chercher cette unique brebis. On voit bien, c'est un évangile de paix. Et alors, en contemplant avec les 7 esprits de Dieu, donc le fait que Dieu est amour et que tout ce qu'il permet, c'est pour nous sauver, on comprend qu'en fait, le monde est certes sur la voie de perdition, mais en vue d'être sauvé. Ça paraît curieux, mais c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Le monde boit la coupe de ses propres péchés, jusqu'à la lie, parfois. Mais il en recueille les conséquences immanentes, les malheurs. Et donc il peut réfléchir sur lui-même, un peu comme l'enfant prodigue qui finit par manger ce que les cochons mangent, les caroubes, et qui du coup se met à penser à son père, au début, par convoitise, pour ne pas être dans cette misère. Puis ensuite qui constate son amour quand il l'accueille. Eh bien c'est la même chose. L'humanité, elle mange actuellement, et depuis toujours, même après la venue du Christ, les caroubes des cochons, elles se vautrent dans le péché. Mais quand le Père va l'accueillir à l'heure de la mort de chacun, sans colère, en tuant le veau gras, en la relevant, en lui pardonnant, en montrant les bons actes qu'elle a faits, alors beaucoup d'entre les hommes aimeront le Christ, on l'avait dit. Et le texte continue. Alors l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel, donc la main par laquelle on jure, et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, plus de délai, plus de délai. Alors je l'ai dit au début de cette vidéo, cet ange est juste avant la 7e trompette, la 7e décision, celle qui achève, je dirais,
la purification de Dieu sur les hommes. Donc, au niveau du sens universel, valable pour toutes les générations, ça veut dire qu'à un moment donné, arrive la dernière épreuve de nos vies. Elle arrive vite. Pour la plupart des gens, c'est la vieillesse, la maison de retraite, et puis la mort. Quand un jeune a 15-16 ans, il pense que ça n'arrivera jamais, il se croit éternel, et quand il arrive à 85 ans, il se rend compte que sa vie a filé comme l'éclair, plus de délai. Ça veut dire que le temps est court, véritablement. On le voit avec la génération actuelle, je dirais, qui, il y a à peine quelques années, en mai 68, pouvait danser sur le monde, et qui déjà est âgée, qui est confrontée à la dernière trompette, l'épreuve qu'elle ne va pas aimer. Comme dit la Bible, lorsque le pas se fait lourd, lorsque le dos se fait voûter, etc. Donc on le voit comme toujours, ce texte signifie quelque chose qui concerne notre propre vie. À un moment donné, Dieu dit « plus de délai ». Il avertit. Ça va arriver pour chacun d'entre nous, par exemple, lorsqu'arrive la retraite. C'est la dernière phase de la vie, finalement, quand on y réfléchit bien. Alors actuellement, où on ne veut plus entendre parler de Dieu, on pense au contraire que c'est la première phase de la vie, on va pouvoir s'amuser, profiter de sa vie sans le poids du travail. Mais en réalité, il vient alors ici la sourde angoisse de la vieillesse qui arrive. Et donc, ce n'est qu'une apparence. Chacun pense à cela, et s'il n'a pas construit sa vie sur le Christ, souvent il est pris par l'angoisse. Et pour la fuir, il arrive même qu'il se vote des lois sur l'euthanasie, comme on le voit actuellement en Europe occidentale. Cependant, ce texte ne s'applique pas qu'à chaque individu. Plus de délai. Quand l'ange, donc le signe de Dieu, l'avertit. Ce texte s'applique aussi à toute l'humanité, je l'ai dit. Et je voudrais donner maintenant un des sens particuliers qui s'est passé dans l'Église catholique au XVe siècle, qui est très intéressant, pour bien montrer que finalement on a le droit aussi d'appliquer ce texte à telle ou telle période, à condition que ce ne soit pas exclusif. Voilà, ça se passe au moment du grand schisme d'Occident, lorsqu'il y a 2 papes en Europe, 2 papes sur l'Église catholique. Un pape en Avignon, qui est suivi par en particulier un prédicateur dominicain appelé Vincent Ferrier, et un pape à Rome qui est suivi par Sainte Catherine de Sienne, qui a voulu son retour à Rome. Seulement, ce sont des papes qui sont des humains, ils ne se comportent pas bien. Le pape de Rome, par exemple, a été élu. C'est un petit homme, vieux, chétif, il ne pourra pas faire de mal, et quand il est élu, il se révèle être extrêmement brutal, si bien qu'un autre pape est élu. Considérant que les règles de l'élection n'ont pas été suivies, puisqu'à Rome, l'élection s'est faite sous la pression du peuple romain, eh bien, une partie de l'Église suit le pape d'Avignon, légitimement élu, et une autre partie le pape de Rome. Saint Vincent Ferrier, le futur Saint Vincent Ferrier, suit le pape d'Avignon. Seulement, à cette même période, il y a la peste noire qui est arrivée en Europe, et c'est terrible. Lui est un dominicain, il vient d'Espagne, il est très proche du pape, il est même son légat, et il a un talent de prédication unique. Il parcourt en particulier l'Europe de l'Ouest, la Bretagne, mais avec un don de miracle qu'on ne verra jamais plus dans l'Église. Il a tous les charismes de prédication. Quand il parle dans sa langue originelle, eh bien on l'entend dans la langue de naissance de chacun. Et il fait des miracles. Et il va même jusqu'à annoncer la fin du monde. Ça veut dire qu'un jour, il arrive dans un village. En France, il est accompagné de dignitaires de l'Église, il prêche aux gens. Il leur prêche la conversion. Il est suivi et précédé par des pénitents, c'est-à-dire ces hommes qui ont des capuches pointues, comme ça, et qui se flagellent, parce qu'il faut faire pénitence pour arrêter la peste. Comment faire autrement, à cette période où des milliers meurent brutalement? Il arrive dans le village, il monte sur l'estrade qui lui a été préparée, et il commence à dire « Plus de délai, plus de délai. La fin du monde est pour notre génération, je vous le dis. » Et alors, un des représentants du pape d'Avignon s'approche et dit « Mon père, s'il vous plaît, vous savez bien, il y a eu un décret qui interdit de donner des dates de la fin du monde, ne faites pas ça. » Alors lui, il prend à témoin la foule, Saint Vincent Ferrier, et il dit « On me dit que je ne peux pas donner de date de la fin du monde. Eh bien moi je vous dis pas de délai, et je vais vous le prouver. » Et voilà qu'il emmène la foule qui écoute en procession vers le cimetière. Et là, il demande aux gens de désigner une tombe. Une tombe
ancienne ou une tombe nouvelle comme ils le veulent. Il l'a fait ouvrir. On a choisi une femme morte 1 ou 2 ans plus tôt. Et il y a ses enfants qui sont là. Il trace un signe de croix, on ouvre le cercueil et la femme est vivante. Elle se dresse, elle est là, on la reconnaît. C'est fantastique. Et alors Saint Vincent Ferrier lui demande « Est-ce vrai qu'il n'y a plus de délai, que la fin du monde est pour notre génération ?» Et la femme de répondre « Oui, père, il n'y a plus de délai, j'en suis témoin. » Et ensuite il lui demande, après qu'elle ait pu embrasser ses enfants, « Est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux retourner auprès de Dieu, dans la vie éternelle ?» Et elle choisit de retourner. À partir de ce moment-là, dans l'Europe occidentale se répandra l'idée qu'on est dans la période de la fin du monde. Et la peste reviendra par flux successifs. Et puis Saint Vincent Ferrier vieillira et finira par mourir à Vannes, alors qu'il faisait une prédication, donc en Bretagne, où il est enterré. Et le temps va passer, et il va être canonisé. Il va être canonisé sous le titre de l'ange de l'Apocalypse, dont les pieds sont debout sur la terre et la mer et qui crie « plus de délai ». Seulement, je dirais 500 ans plus tard, plus de 500 ans plus tard, la fin du monde n'est pas arrivée. Donc ça veut dire que Saint Vincent Ferrier se serait trompé. De même que le Christ se serait trompé, lui qui annonce la fin du monde pour sa génération, qui dit « cette génération ne passera pas, que tout ne soit accompli ». Eh bien, l'Église ne s'est pas penchée sur cette histoire. Il est canonisé et il fait des miracles. Donc, elle a engagé son infaillibilité. C'est ce que dit le cardinal Ratzinger à propos des canonisations, en disant que vraiment il est au ciel, donc il ne peut pas avoir menti. En fait, il faut comprendre, Saint Vincent Ferrier avait bien raison de dire qu'il n'y a plus de délai. Parce que le texte de l'Apocalypse ici, qui annonçait le 7e sceau, donc cette souffrance, et puis le retour du Christ, s'est réalisé en vérité, mais à la manière de Dieu, donc pas selon le sens auquel tout le monde pense, dans les médias, avec les journaux qui titrent « Et voici le Christ est revenu dans sa gloire, nous l'avons vu, au-dessus de Jérusalem ». Non, il revient, comme dit Jésus, pas pour se laisser voir extérieurement, sauf pour celui qui, à l'heure de sa mort, le voit. Et donc, quand Saint Vincent Ferrier a dit plus de délai, eh bien, 30, 40, 50 ans, à l'époque on ne vivait pas si longtemps que ça, plus tard, tous les gens qui l'avaient entendu et toute la génération qui vivait sur terre avaient vu le Christ revenir en pleine gloire, mais à l'heure de la mort individuelle de chacun. Ce qui les avait prévenus, eux, comme génération, c'était donc la prédication de ce saint prêtre. Mais ce qui nous prévient quand il n'y a pas Saint Vincent Ferrier, nous, c'est par exemple lorsqu'arrivent les premières maladies et la vieillesse. Plus de délai. Voici le dernier temps. Et ce qui préviendra le monde tout entier, parce que ce texte s'applique aussi à la fin du monde, ce sera quand toutes les prophéties annoncées par Jésus avant son retour seront accomplies. Et en particulier, par exemple, de manière très très visible, les 7 prophéties concernant le peuple juif. Jésus, et dans la Bible, on voit 7 prophéties, effectivement, sauf que le peuple juif, il est très pratique, parce qu'il est prophète dans son histoire datable. Donc tant que ces prophéties ne sont pas réalisées, le dernier temps, l'ange qui dit plus de délai ne peut pas être venu. Je les rappelle, hein, elles sont toutes dans l'Évangile ou dans la Bible. Première prophétie. Le temple que voici, dit Jésus, vous voyez, magnifique, il ne restera pas pierre sur pierre. Il parlait certes de son corps, mais il parlait aussi de ce temple-là. Et ça va être réalisé au sens du peuple juif. Alors que la mort de Jésus et sa résurrection, c'est le sens qui nous est donné à nous, chrétiens, donc le sens profond, mais au sens du peuple juif, matériellement, puisqu'il est prophète dans son histoire, 40 ans après cette parole-là, donc en 70 après Jésus-Christ. Le temple va être ravagé lors de la guerre des Juifs contre les Romains. Deuxième prophétie, il leur dit « Vous serez dispersés parmi toutes les nations. Personne ne sera laissé chez vous. » C'est aussi dans les évangiles. Et ça se réalise en 135 après Jésus-Christ, sous l'empereur Hadrien, qui ne peut plus supporter ces perpétuelles révoltes juives et qui disperse le peuple, qui interdit Israël à ce peuple et qui l'appelle même la Palestine, du nom des Philistins, leurs ennemis historiques. Troisième prophétie, la Shoah, la catastrophe, l'extermination. « Ne pleurez pas sur moi, dit Jésus lorsqu'il porte sa croix. Pleurez sur vous et sur vos enfants. » Parce que voici venir des jours où on tirera l'épée. Il fait référence à toutes les prophéties de l'Ancien Testament
y compris le testament de Moïse. Eh bien ceci s'est réalisé tout au long de leur histoire, mais en particulier lors de la venue d'Adolf Hitler, un tiers des Juifs du monde ont été exterminés, comme Moïse l'avait annoncé dans son testament, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Ainsi, un peuple dont tu ne connaîtras pas la langue, au sens du parler plein de haine, tu croiras que ce n'est pas possible. Il te persécutera, il n'aura pas de pitié pour ta vieillesse, pour ta jeunesse, il te traitera comme un troupeau. Et là, je te donnerai un cœur brisé, des yeux baissés, un pas traînant. Donc, on peut dire la date, même si ça s'est réalisé tout au long de l'histoire à travers les pogroms successifs, mais la date principale, c'est évidemment 1942-1945. Quatrième prophétie, le retour dans sa terre, le retour d'Israël dans sa terre, allant jusqu'à dire, c'est Jésus qui le dit, et Jérusalem sera foulée par les pieds des nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Donc signe matériel, 1948, c'est daté, ce peuple revient dans sa terre. Pour se repentir, tous les peuples qu'ont laissé massacrer décident de leur rendre un petit bout de leur territoire. Et alors, on semble entrer dans un temps de bénédiction pour ce peuple, parce que attaqué de tous les côtés, il gagne tout. La fin de cette prophétie avec Jérusalem n'est pas réalisée. Jérusalem est encore en partie foulée par des peuples étrangers. Ce n'est pas la capitale du peuple juif. Et donc, on voit bien que le temps n'est pas venu. Et il reste après cela 3 autres prophéties qui visiblement ne sont pas réalisées, qui sont par exemple dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 2. L'Arche d'Alliance, est-il indiqué, a été cachée par le prophète Jérémie, avec tout le mobilier du temple avant l'attaque des Babyloniens, donc vers 600 et quelques avant Jésus-Christ. Alors que le prophète Jérémie voulut marquer la grotte pour qu'on retrouve, après le retour qu'il avait annoncé, ces objets, on ne retrouva pas la grotte. Alors le prophète prophétisa en disant « Ils seront retrouvés, ces objets, quand Dieu aura fait miséricorde à son peuple et qu'il l'aura ramené dans sa terre. Alors ces objets seront retrouvés, et l'arche d'alliance aussi. » Et donc, ce n'est pas réalisé. C'est la 5e prophétie. Retrouver cette grotte sainte où sont les objets sacrés. Ça se réalisera matériellement parce que c'est annoncé. 6e prophétie, toujours dans le même texte. Et le temple sera rebâti. On a même le prophète Ézéchiel qui en donne le plan. C'est le 3e temple. Il sera rebâti et la gloire de Dieu s'y installera dans la fumée comme elle s'était installée lorsque Salomon avait consacré le 1er temple. Actuellement, en 2015, quand je fais cette vidéo, c'est impossible. Tout, mais rien ne pourra réinstaller le temple à la place. Réinstaller le temple à la place, ce serait détruire un des lieux saints revendiqués par l'islam. Selon eux, le 3e lieu saint après la Mecque et Médine, une mosquée dorée. Et donc, ce serait un casus belli qui attirerait la haine et la guerre d'1 milliard de musulmans. Impossible. Nous sommes actuellement face à une intifada qui recommence parce que simplement le peuple juif a interdit un certain temps le parvis de la mosquée à l'Aqsa pour des fêtes juives. Ça montre bien. Eh bien, ça sera réalisé. C'est annoncé. Les chrétiens n'ont pas à être pour et contre. Au contraire, ne pas se mêler de politique. L'Église n'est ni sioniste ni antisioniste, mais elle constate. C'est une prophétie. Et enfin, 7e prophétie, qui se réalisera très probablement en même temps ou juste avant le retour du Christ. Saint Paul l'annonce aux Romains, mais Jésus le dit lui-même. Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». À un moment donné, à la fin du monde, il se passera des événements qui feront que le peuple juif reconnaîtra Jésus comme le Messie, venu dans la chair plusieurs dizaines de siècles plus tôt. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que plus de délai, l'ange qui prononcera cette parole, donc ne sera pas visible, c'est pas ça, mais quelque chose, des signes des temps seront donnés à un moment donné, et il y en a d'autres concernant l'Église, etc. Là, il faut travailler l'eschatologie catholique. Plusieurs signes seront réalisés, et alors l'ange parlera puissamment, plus de délai. Voici la fin des fins. Et le texte précise, « Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs les prophètes. » Certains catholiques objecteront en disant « Mais ce terme, plus de délai, a été donné
dans l'Église, dans un signe grandiose, par la Vierge Marie, dans l'apparition de la Salette vers 1850. Le secret de la Salette, voici le temps des temps, la fin des fins. J'appelle mes serviteurs, etc. Toute une prophétie précise, écrite par Mélanie Calvat. Donc, dans une apparition reconnue par l'Église, et ce secret étant contesté par certains. Mais certains diront, le texte a été donné. Je dirais, oui, il a été donné pour l'Église, et en fait, ça s'est passé, donc il y a plus de 170 ans. Ça montre bien qu'il s'est réalisé pour la génération en question de la Salette, qui tous, sans exception maintenant, sont face au Christ et l'ont vu ou l'ont rejeté. Mais que si ça concerne le monde dans son ensemble, alors ça ne se mettra pas en place si ce n'est à la manière de Dieu, lentement, au cours des générations. Et tant que les signes ne seront pas tous réalisés, eh bien cette annonce de la Vierge Marie, plus de délai, ne se réalisera pas. Les signes du peuple juif, les signes pour l'Église, la venue du dernier Antéchrist, le martyre final de la papauté, c'est le troisième secret de Fatima, etc. Tout doit être réalisé, y compris sous forme visible par le monde, mais aussi sous forme invisible. On peut se demander alors pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il y a plein de sens à ces textes? Pourquoi pas un seul sens précis? Plus de délai. Donc par exemple, l'apparition de la Salette, bon c'est dit et on sait que ça arrive. Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi le Christ lui-même a parlé comme cela et a été cet ange qui a dit plus de délai, cette génération ne passera pas? Parce que Dieu veut que ça s'applique à tous les hommes de tous les temps. Je l'ai déjà dit, c'est valable pour tout ce qui passe sur Terre, chaque génération, chaque individu, l'Église dans son ensemble, et pas seulement pour le sens qui nous intéresse, qui fascine notre sens politique, la fin des fins, lorsque, effectivement, il reviendra et tout le monde le verra en même temps. Et que cette dernière génération qui vivra sur Terre n'aura pas besoin de mourir, dit saint Paul. Ce seul sens qui nous intéresse ne nous concerne pas forcément. Mais ce qui nous concerne, c'est que si quelqu'un comme moi, qui a 50 ans, le regarde, ce texte-là, il sait que dans moins de 50 ans, disons, j'aurai vu le retour du Christ et tout sera réalisé. Tout simplement parce que j'aurai connu la mort. Et ce sera pareil pour toute la génération qui a eu 20 ans en mai 68, pour toute la génération qui a eu 20 ans plus tard, donc qui est la mienne, etc. Alors le verset 7, il commande cela justement. Mais au jour où l'on entendra le 7e ange, et quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. La bonne nouvelle, ça veut dire que tous ces textes qui semblent terribles, plus de délai, un ange puissant, pied sur la mer, pied sur la terre, qui semblent infliger des fléaux, en fait, c'est la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'il y a deux manières de lire ces textes comme une mauvaise nouvelle qui fait peur? L'Apocalypse veut dire catastrophe, c'est tous les titres des films américains. Et une lecture qui est l'inverse, qui semble être celle de l'ange et des 7 tonnerres, la bonne nouvelle. Parce que les habitants de la terre prennent tous les signes qui leur annoncent leur mort prochaine, la venue du Christ, comme un malheur, ils sont tellement bien installés sur terre. Et donc tout les ravage. Tandis que pour celui qui lit contemplativement avec Dieu, l'approche de sa mort avec sa vieillesse est une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qu'on voit très concrètement. Il suffit d'aller dans une maison de retraite, actuellement. Il y a des personnes âgées qui ont reçu dans leur jeunesse la foi et qui ont été fidèles. Alors, elles sont pimpantes, elles sont joyeuses. Et elles disent souvent à l'infirmière avec un petit humour « Mon mari n'est pas encore venu me chercher, il m'a oublié ». Et puis il y a celles et ceux, surtout celles, les hommes vivant moins longtemps, qui ont oublié la foi et qui sont là sur leur fauteuil, qui attendent rien. Et donc ça pèse sur leur tenue, sur leur morale, sur leurs traits. Elles attendent la venue d'un enfant. Il reste ça. Et quelquefois, ayant élevé les enfants pour qu'ils soient heureux sur terre matériellement, comme c'est très, très barbant d'aller voir son vieux parent, les enfants ne viennent pas. Ils rendent à leur mère ce qu'elle leur a donné, mais sans le savoir, elle n'en est pas responsable. Donc on le voit, les mêmes malheurs sont souffrance pour ceux qui sont habitants de cette terre et joie pour ceux qui sont habitants du ciel et qui ne visent que la naissance au ciel. Alors, le verset 8 continue.
Puis la voix du ciel que j'avais entendue me parla de nouveau. Va, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Ça veut dire que c'est un mystère donné aux hommes. Jean, le disciple que Jésus aime, donc le contemplatif, pourra le voir. Pourquoi il pourra lire ce livre? Parce qu'il est centré vers le ciel, il va donc en comprendre le sens. Par contre, les habitants de la terre sont incapables de lire ce livre-là. Ils ont pourtant les textes des évangiles qui leur disent, mais s'ils ne peuvent pas le lire, leurs yeux sont aveuglés parce qu'ils sont finalisés par s'amuser maintenant, construire sa maison uniquement. Bref, habiter sur terre. Verset 9, je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre. Et lui me dit, tiens et mange-le. Mange-le, ça veut dire pas seulement ton intelligence, le lire intellectuellement. Ce livre, il va toucher ton être, il va s'assimiler à ton être. C'est la différence entre une compréhension intellectuelle du message de Jésus et une compréhension dans sa chair. Ça veut dire, on est comme transformé par lui. Et on va voir tout à l'heure à quoi ça correspond. L'ange continua et dit, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche il aura la douceur du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors c'est quoi ce livre? Qu'est-ce qu'il contient pour provoquer un tel effet? Je crois tout simplement que ce livre, c'est d'abord le Christ lui-même, la parole de Dieu faite chair. Ce n'est qu'en second lieu son évangile, écrite. Quand les protestants disent « nous nous fondons sur l'écriture seule », évidemment, ils sous-entendent le Christ. C'est au Christ qu'ils nous conduisent. Et donc, avec les catholiques et avec les orthodoxes, ils sont d'accord pour dire universellement que le livre ouvert, dont on voit le cœur à la croix qui est percée, c'est le Christ. C'est le Christ, d'abord. Alors, pourquoi est-ce que c'est doux dans la bouche et c'est amer au ventre? Eh bien, saint Paul l'exprime dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23, quand il dit « Moi, quand je suis venu vers vous, je ne vous ai prêché qu'une seule chose, le Christ crucifié. Il était scandale pour les Juifs et il était folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Jésus, Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, qu'il soit juif ou grec. Peu importe, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Évidemment, le texte de l'Apocalypse concerne exclusivement ceux qui sont appelés. Ça veut dire ces gens qui le mangent. Ceux qui sont, comment dirais-je, païens, pour qui prennent ce livre pour une folie, évidemment, ne peuvent pas le manger, ne peuvent pas le comprendre, ou ils le mangent superficiellement. Tandis que pour ceux qui sont appelés, voilà. Il y a d'abord l'annonce d'une bonne nouvelle, qui est douce au palais. Le Christ, quand il prêchait, il annonçait la vie éternelle, que Dieu est amour, que Dieu est tout humble. Et c'est quelque chose de fantastique, savoir qu'on a un tel sauveur. Donc les gens venaient vers lui, ils étaient attirés. Seulement, il disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, et vous ne pouvez pas les porter encore. C'est qu'il y a, dans cette parole de Dieu, dans cette bonne nouvelle, une conséquence qui a fait trébucher beaucoup, à savoir que Jésus-Christ, image dans son humanité de Dieu, indique que Dieu dans sa Trinité est pareil. Ça veut dire qu'il est amour, c'est l'amour entre le Père et le Fils, c'est l'Esprit Saint, mais pas seulement. Il est toute humilité. Il y a dans le mystère de Dieu, comme disait Maurice Zundel, de l'humilité. C'est une chose que saint Thomas d'Aquin lui-même refusait en disant « on ne peut pas attribuer à Dieu une qualité qui consiste à s'abaisser ». Comment réconcilier saint Thomas et Maurice Zundel, donc ce grand théologien suisse? Eh bien, en parlant d'autre chose que d'humilité, mais plutôt d'exaltation. Exaltation de l'autre par chaque personne de la Trinité. Donc, plutôt que de s'abaisser, on pourrait dire que chaque personne de la Trinité étant égale aux autres, exalte l'autre au-dessus de lui-même. Le Père n'est Père que parce qu'il dit au Fils « Je ne suis que par toi ». Un Père n'est que parce qu'il a un Fils. Et le Fils n'est Fils que parce qu'il dit au Père la même chose.
Seulement, pour le signifier sur terre, comme c'est très difficile ce mystère de kénos, d'exaltation, eh bien du ciel le Père dit au Fils, je t'ai exalté et je l'exalterai encore. Tandis que le Fils qui s'est fait homme, donc qui parle en langage humain, dit, le Père est plus grand que moi. C'est textuellement dans l'Évangile. La vérité, c'est que le Père est identique au Fils dans leur nature divine. Exactement de même nature. Eh bien, ce mystère-là, de l'infini, de la kénose en Dieu, il a une conséquence qui est amère au ventre de l'homme. À savoir qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir. On ne supporterait pas. C'est le mystère de la croix. C'est en fait le fait que nous sommes sur terre dans un purgatoire, que nous devrons passer par tous les fléaux, et pas seulement les habitants de la terre, que Dieu aussi va sauver. Du moins, il va essayer. Ils peuvent le refuser, évidemment, ce salut. Mais aussi pour les chrétiens, ils passent par la même croix parce que leur cœur doit être rendu brisé. Même le Christ, dans son humanité, a dû y passer. Parce que son humanité sainte, totalement obéissante à Dieu, toute pure, ne pouvait pas entrer dans une vision béatifique totale, sans connaître lui-même la kénose. Il l'a vécu dans sa chair à la croix. Sa chair, ça veut dire qu'il a été crucifié. C'est pas seulement obéir comme il l'a toujours fait, ne jamais pécher. Il a été crucifié. C'est ce que signifie ce livre, est amer au ventre. Le ventre, c'est notre être. On a, après cette vie, étant passé par la mort, la perte parfois de nos parents qui meurent avant nous, etc., la séparation, on a dans notre chair cette amertume. On arrive à genoux, brisé, devant le Christ à l'heure de la mort, et on constate que lui est pareil dans son humanité. Et ça révèle qui est Dieu. Donc évidemment, ce mystère-là est central. Il explique tout notre passage sur terre, et quand on mange ce livre ouvert, tout devient clair. Pourquoi Dieu se cache? Pourquoi il a le temps? Pourquoi est-ce qu'il ne convertit pas tout de suite tout le monde, alors qu'il peut le faire? Hier, j'avais le coup de fil d'une personne de plus de 70 ans, qui toute sa vie a été bouddhiste, etc., après avoir été baptisée. Et tout d'un coup, en passant dans une église comme ça, la présence de la Vierge Marie. Et tout d'un coup, tout lui remonte, la foi de son enfance. Il devient chrétien, il passe ses journées à dire le chapelet. Ce que Dieu a fait pour cet homme-là, eh bien il peut le faire pour chacun, mais il ne le veut pas. Parce qu'en fait, le temps de désert les prépare au salut. Abaisse les montagnes en eux, donc l'orgueil. Élève les creux en eux, ça veut dire les assoiffes de Dieu, etc. Et voilà pourquoi, au verset 11, Saint Jean conclut ce passage en disant « Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser contre une foule de peuples, de nations, de langues et de rois, en leur disant, mais ils ne comprendront pas s'ils sont habitants de la terre, vous passez, vous disparaîtrez, mais mangez, essayez de chercher ce livre ouvert que donne le Christ et qui est une bonne nouvelle, qui vous expliquera pourquoi, en fait, ce n'est qu'un passage par la mort, comme le grain de blé, pour mieux revivre et donner beaucoup de fruits. Il y a un sens à tout cela. Ça consiste à prêcher aux hommes qui sont là, qui sont bien dans leur peau, en leur disant, et quand ils sont chrétiens, un jour viendra, où le malheur arrivera, soit en ce monde, soit dans l'autre monde, au purgatoire. Vous connaîtrez votre propre misère, mais sachez-le, c'est amer, mais c'est pour vous façonner un cœur humble, un cœur brisé. Ce n'est pas pour vous perdre. Mais il faudra y passer, parce que nul n'entre dans la vie éternelle sans mourir à soi-même. Sinon, il ne peut pas voir Dieu, il ne peut supporter ce Dieu tout-puissant qui se fait plus petit que nous-mêmes.